Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir du tag Les 7 nains que j'ai vu sur le blog de Margot Liseuse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agit en fait d'un tag qui consiste à trouver un livre pour chaque nain de Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a timide, prof, grincheux, joyeux, simplet, dormeur et atchoum. Donc je vous ferai la description des nains qui est dans mon petit carnet à chaque livre que je vais vous présenter. Timide, le livre qui vous a gêné et fait rougir. Donc là je vais pas aller dans l'originalité, je vais prendre 50 nuances degrés, le premier tome. C'est un livre, je m'attendais pas du tout à ça, pas du tout, je suis tombée des nues hein, quand j'ai ma copine qui commençait à le lire et elle m'a dit mais regarde Mélanie, il y a des scènes un peu olé olé quoi. Du coup ça m'a un peu intriguée donc j'ai voulu le lire. Et franchement, j'ai commencé à lire dans les transports parce que voilà, je pensais pas que c'était mon premier livre entre guillemets érotique quoi, donc c'était un peu voilà quoi, je lisais dans les transports, j'en étais toute rouge quoi. Du coup j'ai fermé le livre parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'était très drôle, je me faisais marrer moi-même. Donc voilà, donc ce sera ce livre pour le nain timide. Prof, le livre qui vous a appris quelque chose. Pour le livre qui vous a appris quelque chose, je ne pense pas vous en avoir déjà parlé sur ma chaîne YouTube, ni sur mon blog d'ailleurs. C'est un livre qui m'a profondément touchée. Je le voyais beaucoup dans des séries, il l'étudiait au lycée, il l'étudiait à l'école. Et ça m'a tellement intriguée, j'avais tellement envie de le lire du coup. Donc il s'agit de Harper Lee, ne tirez pas sur les hommes au cœur. Ça parle en fait d'un homme blanc qui va défendre un homme noir parce qu'il a été accusé de viol. Et en fait, donc on s'aperçoit encore une fois des inégalités entre les blancs et les noirs, des jugements que les gens font. Et en fait, tout ça, on l'aperçoit d'un point de vue d'une petite fille de 6 ou 8 ans, je m'en souviens plus. Et c'est tellement touchant parce qu'elle comprend pas en fait. Elle comprend pas pourquoi on est différents. Elle comprend pas pourquoi ces deux personnes sont jugées différemment. Je vais pas vous en dire plus, mais cette petite fille, elle est tellement honnête, elle est tellement... On sent la sincérité de l'enfant en fait dans ce livre, on sent son mécontentement parce que l'homme noir est mal jugé. On sent qu'elle a envie de faire quelque chose mais qu'elle peut pas parce qu'elle est trop petite. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Ce livre a reçu le prix Pulitzer en 1961 si je ne me trompe pas. Et lors d'une enquête en 1991, ce livre il a été placé deuxième aux États-Unis dans les livres qui ont changé la vie des lecteurs juste après la Bible. Donc c'est quand même pas rien. Enfin, ce livre c'est un peu pas une bible pour moi, mais c'est tellement un livre qui m'a beaucoup appris, qui m'a fait changer certaines visions des choses et je vous le conseille mais tellement, il est juste incroyable ce livre et je pourrais dire que du bien, je n'ai rien à dire, pour moi c'est un 5 sur 5 haut la main quoi, c'est un 10 sur 5, c'est un 50 sur 5, c'est vraiment, je vous le conseille tellement, c'est le seul livre que j'ai lu sur ce thème pour l'instant. Et c'est un thème qui me touche tellement et je vous le reconseille encore, je vous le reconseillerai jamais assez. Grincheux, le livre qui vous a mis en colère. Alors pour ça, ça n'a pas été très compliqué parce que c'est un livre qui a été basé sur une série. C'est pas commun, enfin c'est le premier que je lisais. Normalement c'est les séries qui sont basées sur les livres, là c'était le livre qui était basé sur la série. Et je me suis dit, oulala, au premier abord, je me suis dit mais trop bien, j'adore cette série et tout. Pour moi c'est carrément un plus d'avoir un livre. Et j'ai commencé à le lire. Et c'était une catastrophe. Il manquait tellement de passages. Mais ça je m'en doutais parce que pour tout faire tenir dans un livre, pour faire tenir toute une saison dans un livre, c'est pas possible. C'est juste pas possible, ils ont retiré plein de passages, c'est l'horreur. Donc je vais pas vous faire poireauter plus longtemps. Il s'agit de Once Upon a Time, inspiré de la série donc par Eddie Kitsis et Adam Horowitz. Mais c'est juste une catastrophe. Enfin, si vous achetez ce livre et si vous attendez à avoir mot pour mot le scénario de la série, non, passez votre chemin parce que il manque tellement de passages. Il me semble même qu'il y a des personnages qui ont été carrément zappés. J'attendais parce que la série je l'avais en tête, je venais de la voir. Donc je m'attendais vraiment à retomber sur la série et j'étais très déçue et
Et voilà quoi, il y aura un autre tome, je pense. Je vais l'acheter quand même parce que j'ai bien aimé le livre, mais il manquait vraiment trop de passages pour moi pour que ce livre soit une réussite. Joyeux, le livre qui vous a rendu joyeux. Pour ça, c'était pas très compliqué non plus parce que pendant toute la saga, l'auteur nous a fait poireauter, mais poireauter, sur une relation. Voilà, je les aimais tellement ces deux personnages. Et elle nous avait mais tellement, mais j'ai pas d'autre mot que poireauter parce que à chaque fois il se passait un truc dans leur relation qui font qu'ils pouvaient pas se mettre ensemble et ça m'énervait, voilà, ça m'énervait. Donc il s'agit du tome 6 de Vampire Academy de Richelle Mead. Et c'était tellement... J'ai tellement été contente quand... Enfin, je vais pas vous dire les personnages parce que si vous ne l'avez pas lu, ça serait un peu du... Ça serait un peu du spoil quoi. Mais... Enfin quoi, enfin je crois que j'ai même sauté de joie quand j'ai aperçu comment cette relation a enfin abouti, mais c'était tellement un bonheur. Pendant toutes les tomes, je dis mais vas-y, mets-toi avec elle, putain. Donc voilà, c'était... Enfin, je vous recommande vivement, c'est une saga que j'ai adorée, j'ai mangé les 6 tomes d'affilée. Et moi je voudrais bien une suite, hein. Franchement, pour me faire 16 tomes, 40 tomes, 50 tomes, je les lirai tous quoi. Ça me plaît, le livre dont le final vous a surpris. Alors, je n'ai pas de livre dans cette catégorie, donc j'ai décidé de vous prendre un film qui est à la base un livre, hein, que je n'ai pas lu d'ailleurs, que vous avez vu dans mon tag les livres que je n'ai pas lus. Il s'agit du film Révélation. La fin de ce film m'a laissé bouche bée. Franchement, non mais j'étais... Mais... En fait, j'étais tout simplement comme les autres personnes quoi, dans mon siège au cinéma, je regardais le film. Et quand il y a eu l'événement qui a fait que tout ce qui s'est passé avant n'était pas vrai, j'ai lancé un oh putain mes enculés. Voilà, j'ai fait rigoler toute la salle, hein. Excusez-moi, c'était plus fort que moi, enfin j'ai tellement aimé ce film, j'ai tellement été heureuse qu'il fasse une fin aussi surprenante que ça, et franchement, mais j'étais tellement contente, parce que enfin, j'étais là, mais non, c'est pas possible, enfin, ces personnages, ils peuvent pas mourir, quoi, c'est pas possible, c'est juste impossible. Et c'est une fin mais vraiment qui m'a laissé sur le... voilà, quoi. Et j'ai adoré, et c'est des films que j'ai adoré. Malheureusement je n'ai pas lu le tome 4, faut vraiment que je m'y mette parce que le film était tellement bien comme je l'ai dit, qu'il faut absolument que je lise le livre, donc voilà. Dormeur, le livre qui vous a endormi. Il s'agit du 19 lunes, de... comment ça s'appelle déjà, de Camille Garcia et Margaret Stoll. J'ai arrêté, hein. Il me semble que ça fait genre... il me semble que je l'ai eu à mon anniversaire, donc ça doit faire 8 mois, 9 mois, 9, 10, 11, 12. Ça doit faire 8-9 mois que je laisse à l'abandon. Faudrait peut-être que je termine de le lire parce que c'est le dernier tome, donc faut pas que je me fasse... Voilà quoi, il me reste quoi, 200 pages, un truc comme ça, mais franchement c'est trop long, c'est... Pas possible. J'avais trop de livres à lire pour rester bloquée sur une lecture qui ne m'intéressait plus, qui était vraiment trop longue et non, pas possible. Je suis endormie, endormissement, endors tout ce que tu veux, endors tout ce que vous voulez, c'est juste pas possible ce livre. Choum, le livre qui vous a rendu malade. Malade, moi je le prends pour un peu la gueule de bois livresque, donc où je n'ai pas pu lire après ce livre pendant plusieurs jours. Il me semble que ça a duré même 1 ou 2 semaines, il me semble. J'étais tellement pas bien, mais je vous jure, j'avais mal au ventre quoi. J'en rêvais les nuits. Toute la journée, je ne pensais qu'à ça, mais comme si c'était moi qui avais vécu le deuil quoi. Enfin, c'est... Vraiment, juste à en parler, j'en ai le cœur qui palpite. C'est mon coup de cœur depuis tous mes livres de ma bibliothèque quoi. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. On me dit souvent, oui mais tu penses que c'est le meilleur, mais t'as pas encore beaucoup lu de livres et tout, mais ce livre il m'a... Je le sais, c'est un coup de cœur, même si je n'ai pas lu beaucoup de livres, je sais que ça restera un coup de cœur. C'est juste pas possible, enfin, ce livre il est juste magnifique. J'ai pas de mots quoi, juste à en parler,
Vous savez la sensation de nausée un peu là quand vous êtes pas bien, juste à repenser au film et au livre, c'est vraiment... je suis une fan inconditionnelle de ce livre. Et c'est juste... j'ai dû aller voir le film 4 ou 5 fois au cinéma il me semble. Ça m'a coûté cher hein, parce que les places elles n'étaient pas toutes à 4 ou 5 euros, il y en a qui étaient à 12 euros quand même, mais bon... donc voilà, j'étais voir en avant-première et tout, et franchement c'est magnifique, c'est juste... c'est une pépite ce livre, pour moi c'est mon coup de cœur de l'année, ça sera mon coup de cœur jusqu'à temps que j'en ai un autre, mais ça sera quand même dans mes top 5, dans mes top 3, donc, magnifique, c'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, ce sera tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu encore une fois les livres, si vous tentez, si vous pensez les mêmes choses que moi, et on se retrouve dans une prochaine. Bye.